Salut les amis et bienvenue dans votre Club Foot nouvelle formule. Le Club Malherbe vous ouvre ses portes chaque semaine en podcast sur tendanceouest.com. À vous, supporters des Rouges et Bleus, et en cette semaine, retour sur la nouvelle défaite contre 3. Qu'attendre du déplacement à Lens et surtout le grand sujet de cette émission, y a-t-il rupture entre Pascal Duprat et les supporters? On vous dit tout, interview, débat, analyse. Le Club Malherbe numéro 19, il démarre maintenant. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Avec, dans ce Club Malherbe numéro 19, Mathieu Billot du foot normand. Salut Mathieu. Salut Sylvain, salut à tous. Il est avec nous aujourd'hui, Julien Maillot de SoFoot. Salut Julien. Salut Sylvain, salut tout le monde. Et il nous fait l'amitié également d'être en notre compagnie aujourd'hui, Christophe Lécuyer d'RMC Sport. Salut Christophe. Salut Sylvain, bonjour à tous. Bon messieurs, il va y avoir du pain sur la planche dans cette émission Club Malherbe de cette semaine avec une nouvelle défaite et toujours les mêmes problèmes. Mathieu Billot, analyse de cette défaite des Canets face à 3. L'analyse de cette défaite, c'est que contre une équipe qui était classée dans le top 5 pendant les 2 tiers du match, c'est vrai qu'on n'a pas été impressionné par l'adversaire, on n'a pas vu une différence folle entre les deux équipes, mais plutôt dans le sens négatif que positif. Mais à la fin, c'est toujours l'équipe adverse qui gagne et jamais le Stade Malherbe. Preuve en est qu'il manque quelque chose à cette équipe, ou il manque peut-être plusieurs choses d'ailleurs, et que la solution, on voit pas vraiment où elle est, quoi. Donc je pense que la saison s'annonce très très compliquée jusqu'à la fin. Alors il y en a un qui faisait grise mine très clairement vendredi soir en salle de presse, c'est Pascal Duprat, l'entraîneur canet battu à la 89e par les Troyens. Il a essayé d'esquisser quelques explications. On aurait dû plier le match à la mi-temps, mais on l'a pas fait parce qu'on a manqué de justesse technique. Et ensuite, en deuxième mi-temps, on a préparé les bâtons pour se faire battre. Il faut être plus pertinent, plus sûr, tactiquement. Simplement appliquer des principes que l'on travaille depuis le mois d'octobre. Le foot, tactiquement, c'est une réflexion de tous les instants. Il faut vivre avec ces coups du sort et qui nous mettent malheureusement en difficulté. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Julien Maillot, quand on entend Pascal Duprat, on n'a pas l'impression qu'il ait beaucoup de solutions en magasin, l'entraîneur canet. Oui, en fait, ce qui me choque un peu dans son discours, c'est cette phrase, la tactique, c'est la réflexion à tous les instants. Et à mes yeux, en fait, la tactique, c'est avant tout du travail. Et en fait, ce qui m'a vraiment choqué contre 3, c'est qu'on n'a jamais réussi à surclasser une équipe qui était vraiment, en effet, pas dans un très grand soir. Parce que tactiquement, je trouve qu'il y a des manques assez terribles. Par exemple, à chaque fois qu'un un défenseur, un latéral franchit la ligne médiane, on a l'impression qu'il ne sait plus quoi faire, que personne sait comment s'organiser autour de lui. Il y a très peu de combinaisons en triangle, ce qu'on recherche quand même au football de très haut niveau. Il n'y a pas grand-chose pour lui permettre d'avancer. Même chose avec des touches bien placées. À la fin du match, il y avait des touches très bien placées près du poteau de corner, et en général, il y a 2 voire 3 canets grand maximum qui s'approchent, et tous les autres qui restent à distance. C'est un peu bizarre. J'ai l'impression que c'est beaucoup de situations pas travaillées, dans lesquelles du coup il n'y a pas d'automatisme, pas de combinaison, et surtout des joueurs qui se cherchent, qui se trouvent vraiment jamais. Christophe Lécuyer, on a l'analyse de Julien Maillot de SoFoot à l'instant, on a celle de Pascal Duprat qui diverge légèrement et pour une raison très simple, c'est que Pascal Duprat dit il faut appliquer les principes qu'on travaille depuis octobre. Comment se fait-il qu'au mois de février ces principes ne soient toujours pas appliqués ? C'est ça. C'est difficile à comprendre parce qu'il a notamment ciblé, vous savez, le comportement de ces 2 latéraux sur le but que l'on prend, avec Hugo Van der Mesch qui est monté très haut, Yolar Mogom qui fait la même chose. Ils n'ont pas attendu le match de 3 pour savoir que c'était pas les principes de Pascal Duprat. Bon, c'est d'ailleurs d'une manière générale pas souvent les principes d'un entraîneur, de laisser ces 2 latéraux partir comme ça, tête baissée ou tête dans le guidon. Mais faire le constat effectivement au mois de février, surtout, et là pour le coup je suis d'accord avec Pascal Duprat, surtout quand vous entraînez des joueurs professionnels, c'est compliqué quoi, c'est un constat, qu'est-ce que vous voulez faire? Justement, qu'est-ce que vous voulez faire messieurs? Mathieu Billot, qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? Puisque le constat il est établi. Il faut accepter que cette équipe, elle a certainement le niveau maximum pour être 12-13e de ce championnat de Ligue 2. Est-ce que vous êtes tous d'accord messieurs, après 26 journées pour dire ça? Ah bah bien sûr. Moi non. Vous voulez prétendre à quoi? À chaque fois que vous avez joué une équipe du top 5, alors encore une fois, on le disait tout à l'heure, on n'a pas été surclassé de la tête aux pieds par 3, mais on n'a pas pris l'ombre d'un point. Quand même. Mais non mais voilà, ça manque de folie. Vous l'avez pas bousculé non plus. On se souvient de certains matchs en Ligue 1, vous jouiez l'Olympique Lyonnais, vous jouiez l'Olympique de Marseille, évidemment, vous jouiez les Girondins de Bordeaux, évidemment que sur le papier vous étiez moins fort, mais sur un match, vous aviez la capacité à vous transcender, à amener de la folie, de la vie, et à bousculer une équipe sur un match, sur une saison, c'est plus compliqué, mais sur un match.
Mais là, jamais. Julien Maillot, je vous ai entendu dire non, c'est vous? Ah non, moi je suis pas d'accord du tout. Alors, Allez-y. certes, on a probablement pas un effectif pour jouer le top 4, le top 5, j'en sais rien, peut-être pas. Mais en tout cas, on a une équipe pour faire mieux que ce qu'on fait en ce moment. Eh ben, comment se fait-il qu'on ne fait pas mieux? Eh ben, pour mon avis, le problème, c'est clairement le travail tactique, le travail collectif, ça va pas. Quand on voit nos milieux de terrain, on a quand même des milieux de terrain qui sont pas mauvais en soi. Onyangé pour la Ligue 2, ça peut faire l'affaire. Deminguet, c'est très bon, ça peut jouer, ça peut jouer ensemble. Or, on a des milieux de terrain qui jouent les uns à côté des autres, mais jamais ensemble. Je suis désolé, notre problème, c'est pas uniquement les joueurs. Peut-être qu'il y a des problèmes de joueurs, mais c'est pas uniquement ça. Le problème, c'est qu'on en est bientôt à 25 journées et qu'on a des joueurs qui ne savent toujours pas jouer ensemble. Je suis désolé. Il y a des équipes qu'on a jouées qui sont largement inférieures à nous en termes d'effectifs dans cette équipe, dans ce championnat de Ligue 2, et qui pourtant collectivement nous sont très très largement supérieures. Mais encore une fois, le constat, on l'a celui-là, Julien. C'est quoi les solutions maintenant, puisque même Duprat a ce constat? Ah bah je suis désolé, c'est le travail collectif. Je comprends pas moi ce qui est fait à l'entraînement. Je vous dis aujourd'hui, pour que quand un latéral passe la médiane, plus personne ne sache quoi faire, ni lui, il n'a pas de solution. Et les milieux de terrain ne savent pas comment le solliciter. On a toujours, en fait, quand un latéral franchit la médiane, il y a un appel, regardez bien, à chaque fois, il y a un seul appel. En général, c'est Gioacchini qui part dans le dos de la surface entre le latéral adverse et la défense centrale. Cet appel-là, pas de problème, il est toujours sollicité. Le reste, Deminguet ne sait pas s'il doit venir chercher le ballon. Les autres le regardent jouer. Les milieux de terrain mettent généralement beaucoup trop de temps à passer d'une aile à l'autre. Bref, collectivement, ça ne va pas. Il n'y a pas assez de travail à l'entraînement. Je vois rien d'autre. Pas de travail, Christophe Lécuyer d'RMC Sport. C'est quand même énorme. Ouais, après, encore une fois, je vis pas au quotidien avec l'équipe. Maintenant, moi, j'ai quand même des doutes. Enfin, honnêtement, je veux pas jeter la pierre à Pascal Duprat. Avant lui, Rui Almeida, ça marchait pas non plus. Alors, soit on c'est exact. Soit on ne recrute que des coachs incompétents. Peut-être ça le problème à remarquer, je ne sais pas. Mais enfin, quand même, je peux pas penser il n'y a pas que Pascal Duprat, il y a aussi quand même des adjoints derrière. Enfin, il y a quand même des gens qui ont un peu de vécu, un peu de bouteille. Moi, honnêtement, je pense quand même qu'on a un vrai problème de niveau, tout simplement. Et moi, je suis assez d'accord, messieurs. Je pense qu'il y a des joueurs qui sont hors niveau, mais dans le mauvais sens et pas dans le bon. Quand on voit les prestations de Yoel Armougom en ce moment, je suis désolé pour Yoel Armougom, mais il est à 1000 lieues de ce qu'il a pu faire les 2 dernières années. On est d'accord. Ouais, ça veut dire que les joueurs de Chambly ont quand même, franchement, sont pas supérieurs à ceux de Caen. Regardez-les jouer, regardez-les remonter le ballon. Franchement, collectivement, c'est largement mieux que ce qu'on fait nous. Ne me venez pas me dire que les joueurs de Chambly sont meilleurs que les joueurs de Caen. Mais pourquoi Duprat explique que le travail est fait depuis octobre? Peut-être qu'il se trompe. Moi, je pensais peut-être que des joueurs ne sont pas à leur niveau. Ça veut pas dire que c'est pas des joueurs de Ligue 2. Ça veut dire que ces joueurs-là, ils ne sont pas à leur niveau. On parlait de Yoel Armougom, mais enfin même Anthony Weber. Moi, je peux pas dire qu'il. Non, mais c'est pareil. Non, mais j'ai cité Yoel parce que Yoel est vraiment en dessous du lot en ce moment. Tout à fait. Le petit Zadi Seri. Oui, mais bien sûr que c'est un bon joueur, Zadi Seri. Tout le monde sait que c'est un bon joueur. Mais honnêtement, il a fait 2 matchs dans les 6 derniers mois. Bah voilà. Est-ce qu'il est super fort à tous les matchs en Ligue 2? Est-ce qu'il surclasse ses adversaires? Complètement faux. Donc voilà, on a joué devant avec Malik Choukounté qui a fait ce qu'il pouvait. Mais est-ce que Malik Choukounté, c'est un attaquant d'une équipe qui doit être dans le trio de tête de Ligue 2? Moi, alors, j'en suis pas convaincu. J'en suis pas convaincu non plus, mais à la décharge de Choukounté, du coup, il est plus utile à l'effectif aujourd'hui et au collectif aujourd'hui par sa manière de faire que ce que peut l'être Zadi Seri. Mathieu, d'accord, pas d'accord? Non mais Malik, on connaît tous les qualités et les défauts de Malik Choukounté. Je pense que c'est un garçon qui exploite à peu près 120% de son potentiel. Mais c'est ça, mais oui. Il aura toujours les mêmes failles. Après Zadi Seri, pour l'instant c'est une comète. Il a fait deux trois bonnes choses. À partir de ça, on a supputé que ça pourrait devenir un joueur majeur de cet effectif. Mais entre les matchs où il est absent pour blessure et ceux où on a l'impression que c'est fantomas, forcément il reste plus grand chose. Après sur la valeur de l'effectif, tout dépend ce qu'on appelle la valeur de l'effectif. On détermine la valeur de l'effectif par rapport à quoi? Par rapport Julien, répondez à Mathieu. Par rapport à quoi vous déterminez votre valeur d'effectif? À Brest ou à machin. Aujourd'hui, Anthony Weber, il a eu une très belle carrière, mais aujourd'hui, Anthony Weber, il avance plus à grand chose. Faut dire il a 3 ans de contrat, Mathieu, on n'est pas au bout. Ah ben ça, c'est pas moi qui lui ai donné les 3 ans de contrat. Mais ça veut pas dire que l'année prochaine, Anthony Weber, pour X raisons, il peut pas retrouver un niveau conforme à ce qu'il a fait dans son passé. C'est un jugement à l'instant T. À l'instant T, il n'est pas performant. Mais peut-être que demain, après-demain ou la saison prochaine, il le sera. On peut pas savoir. Mais moi, c'est extraordinaire. Vous avez tous le même constat, messieurs, qu'il y a un niveau insuffisant pour la plupart des joueurs. Julien, vous êtes un peu dans une ligne différente. Oui. Mais au bout du compte, ce sont quand même des résultats pitoyables quand on est Stade Malherbe de Caen et qu'on descend de Ligue 1 en Ligue 2. Très clairement, mais après, moi, je suis entièrement d'accord pour dire que les joueurs sont pas à leur niveau. Attention, c'est pas parce que je pointe le collectif du doigt
que je sauve les joueurs. Non, évidemment qu'ils en sont les premiers responsables. Mais après, le travail d'une équipe et d'un collectif, c'est aussi de faire en sorte que chaque joueur atteigne sa pleine valeur, son plein potentiel. Et en ce moment, le problème, c'est que finalement, on a l'impression que personne n'est à son plein potentiel. Ok, Zadie Ferry est pas bon, d'accord. Mais est-ce qu'il n'est pas aussi, comme Malik Chokoundé d'ailleurs, bien trop isolé en attaque? Et moi, je trouve qu'en général, quand il y a un latéral qui monte et qu'on a un peu de soutien, tout de suite, ces joueurs-là, regardez-les, ils arrivent tout de suite à apporter le danger beaucoup plus facilement. Notre problème, c'est qu'on, collectivement, on n'arrive pas à reproduire des choses de match en match et même d'une mi-temps à l'autre qui nous permettent d'être constamment efficaces et d'utiliser nos pleins potentiels. Eh ben pourtant, va bien falloir le faire, messieurs, parce que samedi après-midi, le Stade Malherbe de Caen se déplace au stade Félix Bollaert pour affronter le Racing Club de Lens. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Question très simple, messieurs. Je commence avec vous, Christophe Lécuyer d'RMC Sport. Que peut-on attendre de ce déplacement des Canets à Lens ? Surtout que Lens, on le rappelle, vient de se faire battre à Châteauroux. Mais ouais, mais c'est ça, c'est ce que j'allais vous dire, c'est qu'en fait, je ne sais pas quoi attendre parce que les Canets, moi je veux continuer quand même à croire que c'est quand même possible. Alors remarquez, la dernière fois je pensais que c'était possible, c'était avant d'aller à Montpellier. Hein. Je vous rappelle pas le résultat final, mais Lens c'est peut-être pas forcément au mieux. Certes, c'est une équipe de haut de tableau, c'est une équipe qui on souhaite tous, je pense, de retrouver la Ligue 1 parce que voilà, c'est un club et une ville qui le mérite et des supporters qui le méritent. Mais cette équipe de Lens, elle n'a quand même gagné qu'une fois sur les 6 dernières journées. Alors, on parle de la défaite à Châteauroux. Certes, elle n'avait pas perdu avant, mais elle gagnait plus. Elle gagnait plus contre des équipes Guingamp, Clermont, Grenoble à domicile. Ouais, c'est pas folichon. Moi, j'ai le sentiment que cette équipe de Lens, elle est dans le dur actuellement et ça s'est vu encore plus effectivement lors du dernier match face à Châteauroux. Alors, c'est peut-être le bon moment de les prendre. Ça dépendra évidemment dans quel état d'esprit sont les Canets, hein, parce que si on passe à travers, on se fera corriger quand même à Bollaert. Mais c'est peut-être pas le plus mauvais moment pour aller à Bollaert. Julien Mailleux, au foot, un avis sur ce match à Lens de samedi après-midi? Je suis un peu d'accord, en fait, c'est clairement peut-être le bon moment pour prendre Lens. En effet, c'est une victoire sur les 6 derniers matchs. Alors à noter quand même qu'ils ont affronté du lourd quand même sur les 6 derniers matchs. Il y a eu Guingamp, Le Havre et Troyes qu'ils ont battu d'ailleurs. Donc en effet, c'est une victoire sur les 6 derniers matchs. Le problème, c'est que Troyes, on avait dit la semaine dernière que c'était une victoire sur 5 matchs. Eux non plus, ils n'étaient pas en forme. Et d'ailleurs, ils n'ont pas très bien joué. Et ça leur a largement suffi pour nous battre. Il n'y a pas sans trop de problèmes. Mathieu Billot, alors peut-être une note d'optimisme avec vous, non ? Ou pas? En fait, c'est souvent le problème, c'est qu'avec Caen, on va y croire. Moi, j'ai envie de dire que je crois Caen capable de ramener un résultat de Bollaert au vu de la dynamique aussi du RC Lens. Mais c'est exactement le discours que j'ai tenu avant Troyes et finalement Troyes s'est imposé. Je répète, Troyes, j'ai trouvé que honnêtement, ils étaient pas bien meilleurs que Caen. Mais au final, tous les scénarios de match, ils se répètent et à la fin, vous perdez. Donc, ça veut bien dire qu'il manque quelque chose. Donc, il y a un nouveau test pour le Stade Malherbe. Est-ce qu'ils seront capables, cette fois-ci, de ramener ne serait-ce qu'un point contre un membre du top 5 ? Ça prouvera peut-être, s'ils le font, qu'ils ont appris des erreurs passées à voir samedi après-midi. Et ce serait parfait parce qu'on va attaquer la dernière partie de ce Club Malherbe de cette semaine. Dernière partie pas folichonne, vous allez le voir, parce qu'on vient de parler de Lens et des supporters que toute la France connaît, des 100 et or. Nous, on a les nôtres du côté du Stade Malherbe, le Malherbe Normandie Copé, tout le stade d'Ornano. Et on peut dire qu'ils ne sont pas contents. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Pas contents depuis plusieurs semaines, les supporters, mais pas spécialement mécontents dans les tribunes sur le match de Troyes. On ne les a pas foncièrement entendus hurler leur mécontentement. Et pourtant, à la sortie du match, Pascal Duprat, l'entraîneur canet, il nous a dit ça. Il y a quand même comme une paralysie des joueurs ici à Dornano. En fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Vous avez des joueurs touchés, et puis vous avez des supporters qui sont frustrés. En fait, tout le monde est contre tout le monde. Le problème, c'est qu'il y a déjà 19 adversaires et qu'il faut encore en compter davantage. Donc comme ça, on n'avance pas. Sans union sacrée, on n'avancera pas. En tout cas, ça sera plus dur d'avancer. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Christophe Lécuyer, elle vient de nulle part, cette phrase de Pascal Duprat. C'est-à-dire qu'il a eu 1000 raisons de contester tout ce qu'il voulait dans les derniers matchs, mais pas sur celui du week-end dernier. Non, et puis en même temps, pourtant, il connaît la musique. Alors, il le dit lui-même aussi à un moment donné, il dit oui, les joueurs, c'est ça que j'ai pas trop bien compris, c'est qu'à un moment donné, il dit les joueurs sont paralysés parce que les supporters, au siffle, moi ça m'a pas choqué, mais du moins n'encouragent pas, admettons. Mais Pascal Duprat dit aussi, un joueur de foot pro doit aussi comprendre et intégrer que si vous marquez juste après, les supporters ils vont vous applaudir, ils vont être contents. Oui.
Donc à partir de là, ça prouve bien que c'est à vous de provoquer, vous voyez, cette ferveur, Mais bien évidemment. l'enthousiasme des gens. Quand vous voyez une victoire tous les 6 du mois, franchement, on peut les comprendre aussi, les supporters. Alors, il n'est pas la cause de tout, Pascal Duprat, mais ça fait quand même des années qu'ils sont sevrés vraiment d'émotions, de passion, etc. autour de leur équipe. Ça doit partir d'où? À mon sens, aujourd'hui, ça doit partir de l'équipe. C'est à l'équipe de faire en sorte de recréer cette effervescence. C'est difficile aujourd'hui de redemander à des supporters déçus depuis des années d'arriver avec la trompette, les tifos, et pourtant Dieu sait s'ils font quand même plutôt bien, mais de faire encore plus, parce que si vous faites encore plus, nous on va faire plus. Honnêtement, cette théorie-là, elle me laisse perplexe, mais elle n'engage évidemment que moi. Je pense que c'est avant tout aux joueurs et donc à l'équipe de faire en sorte que les supporters redonnent effectivement de la ferveur au stade. Est-ce qu'elle vous laisse perplexe cette déclat de Pascal Duprat, Julien Maillot de SoFoot? Moi, pas perplexe, je suis outré. Il y a une semaine. Il y en a toujours une en plus à rajouter. Allez, vas-y. Mais je suis outré. Il y a une semaine, il nous disait que les supporters canets avaient gagné le match du Tribune au Havre. Et maintenant, il dit l'inverse. Et qui plus est, moi je suis abonné, je suis au milieu du COP. Je suis désolé, pendant 90 minutes, ça a chanté. Surtout sur le match de 3, on peut pas le dire, là, messieurs, on l'a tous vécu ce match. Sincèrement, il s'est rien passé en tribune, là. Mais il s'est rien passé, et globalement, ça a chanté, il y a eu des ambiances, comme quasiment à tous les matchs depuis le début de l'année. Remettons-nous un tout petit peu en perspective, ça fait 3-4 ans qu'on voit plus de foot, et je trouve sincèrement que les supporters de Caen sont exemplaires. Mais franchement, j'ai pas toujours été tendre avec eux, notamment à l'époque où certains attendaient Pascal Garande à la sortie du stade. Mais là, franchement, depuis 3-4 ans qu'on vit un véritable calvaire en regardant cette équipe, je trouve les supporters absolument exemplaires. On est là, toujours, en tribune, à chanter, à supporter. Il y a quand même pas beaucoup de sifflets. Alors, il y a pas très longtemps, quelques olé, et ça n'a pas duré longtemps, et très vite, les chants sont revenus. Quand même, je trouve ça incroyable de pointer du doigt les supporters, qui plus est, après les avoir enfantés la semaine précédente. Mathieu Billot, on l'a dans les deux analyses de Christophe Lécuyer et de Julien Maillot à l'instant, on a des petits morceaux. Votre avis là-dessus? Comment Pascal Duprat peut dire au Havre que les supporters ont été magiques, ont gagné le match des tribunes, et puis une semaine après, alors que pour du coup, il n'y a pas grand-chose qui se soit passé, l'inverse? Peut-être une tentative d'allumer un contre-feu pour éviter de parler plus précisément du match, que c'est quelque chose qui ressent profondément au fond de lui, qui nous, enfin en tout cas qui moi m'échappe, surtout sur le match de 3. Ah non, mais qu'il le ressente, Mathieu, c'est peut-être vrai, il n'y a pas de souci, mais pas sur ce match-là. Et ne viens pas le dire juste à la sortie d'un match comme celui-là. Non, effectivement, c'est au mieux maladroit. Moi, ce que je veux dire, mais moi, j'y crois pas trop avec l'expérience du bonhomme dans le management et dans la manière de faire. Je crois pas que ce soit maladroit, moi. Donc du coup, c'est difficilement compréhensible, pour ne pas dire plus. Messieurs, c'est très compréhensible. Il y a une fois, c'est la faute des journalistes. La fois d'après, c'est la faute de l'arbitre. La fois d'après, c'est la faute de certains joueurs qu'on ne va pas nommer, qui ne nomment pas. Et la fois d'après, c'est la faute des supporters. Voilà, c'est jamais sa faute en fait. Christophe Lécuyer, alors, on en est dans un bilan bizarre quand même là sur ce point. Le problème, c'est que Pascal Duprat, une fois sur deux, il est ironique quand il vient en salle de presse. Parce que là, on a tous envie de dire, en fait, il dit que c'est de la faute de tout sauf de la sienne. Or, en fait, il a passé son temps en zone mixte à nous dire, mais de toute façon, on cherchait pas le responsable, il est devant vous, c'est moi. Donc, en même temps, il dit ça, mais on sait très bien que s'il dit ça, c'est aussi ironique, hein, évidemment. Voilà, c'est surtout pour qu'on évite de lui poser d'autres questions. Non, mais c'est de la performance d'acteur, c'est tout. Non mais voilà, c'est ça. Donc, mais d'un côté, on peut pas dire qu'il dit que c'est de la faute de tout le monde sauf de lui, puisqu'il a fait que ça, de dire que c'était que de sa faute. Mais encore une fois, on sait que quand il dit ça, bon, voilà, il faut lire un petit peu entre les mots et entre les lignes. Ouais, mais messieurs, moi, il y a une question que je me pose en tant qu'observateur, c'est que arriver dans cette logique-là, c'est que ça va quand même pas très bien pour de vrai. Bon, en même temps, ça colle bien au personnage aussi. Hein, certes, on savait comment il était. Voilà, donc et puis faut innover quoi, j'ai envie de dire. Mais c'est ça, mais c'est en ça que ça me questionne moi, Julien, c'est en ça que ça me questionne moi. Et comme il veut continuer quand même un tant soit peu à protéger ses joueurs, même si, ouais c'est ça. Ah c'est pas toujours vrai. Ben voilà, non mais c'est ça, c'est pour ça que je dis, c'est dur de lire. Parce que là on dit, il dit que c'est la faute de tout le monde sauf de lui. Mais non, parce qu'en fait il a quand même dit que c'était que de sa faute. Mais en fait il veut protéger ses joueurs. Mais non, parce qu'il a quand même dit que ses latéraux n'avaient rien compris en montant tous les deux à la 90e. Donc il est très difficile à lire, à prévoir. En fait quand il vient en salle de presse après un match, on ne sait jamais de comment il va analyser la défaite, si ça va être... alors des fois il félicite l'arbitre, des fois il l'allume, des fois on ne sait jamais, c'est toujours difficile à prévoir. Julien Maillot, c'est difficile à prévoir, difficile à lire, un peu comme le jeu en ce moment quoi en fait. Oui, exactement. Enfin, moi, j'en voudrais jamais à quelqu'un de se planter. Enfin, on se plante tous, on commet tous des erreurs. Ça, c'est pas très grave.
mais je vois pas en fait quel besoin est là. Enfin si, je sais quel besoin est là. C'était que visiblement il n'a pas envie de parler de jeu et il préfère parler à chaque fois de tout sauf de jeu. Sauf que là, ça devient, comme vous l'avez dit, ça devient un sketch permanent. Il dit tout et son contraire d'une semaine sur l'autre. Il tire dans absolument tous les sens et on se rend bien compte que finalement ça n'a aucun sens. Voilà, moi, honnêtement, l'entendre en conférence de presse ne m'intéresse plus du tout, sachant que ce qu'il dit, il y a rien à en retirer en fait. Il y a rien à en retirer, il y a aucun enseignement à en retirer. Messieurs, votre prono pour terminer cette émission sur le lance-camp de ce samedi après-midi 22 février à 15h à Bollaert, 26e journée de Ligue 2. Mathieu Billot, je commence avec vous. Allez, un partout. Christophe Lécuyer. J'ai le goût du risque, 1-0 pour Caen. À l'époque 2005, Mazur 1-0 quoi. Voilà, on est à peu près là-dedans. Ok. Et pour vous, Julien Mailleux, SoFoot ? 2-1 pour Lens. Allez, on verra, ils sont enregistrés ces pronoms, on verra si vous aviez eu les uns ou les autres raison. Il y en aura forcément un de vous qui aura raison, on aura la réponse la semaine prochaine. N'oubliez pas ce Lens-Caen, samedi après-midi 15h au stade Félix Bollaert. Prochain rendez-vous à Dornano, ce sera la semaine suivante face à Grenoble. Portez-vous bien toute cette semaine et évidemment comme toujours, allez Malherbe, salut. Podcast by Tendance Ouest.